La société a été une longue entreprise qui s'est bâtie sur 3 piliers forts: l'argent, la religion et la notion de frontière. Cette dernière permet à une micro-société d'exister avec des croyances et valeurs qui lui sont propres, lui permettant ainsi d'évoluer dans un monde où toutes ces notions se croisent sans forcément se mêler pour autant. L'argent a été le moyen le plus simple d'unifier et de renforcer les différents empires qui composaient le monde, faisant disparaître le troc qui était utilisé par les chasseurs-cueilleurs et dont le taux de change devenait compliqué à fixer dû au nombre de nouveaux produits créés par l'homme. La croissance n'étant soutenue que par l'économie, celle-ci ne repose pourtant que sur la croyance collective du crédit qui nous a conduit à une société capitaliste. Et comme l'homme suit des principes moraux invisibles, la monnaie peut, à l'image d'une religion, contribuer à un système qui valorise des traitements injustes. Lorsqu'une personne gagne moins bien sa vie qu'une autre, il lui est souvent accordé moins de valeur pour un travail pourtant similaire. Partout dans le monde, nous trouverons ainsi des individus qui collaborent ou alors qui trouvent des moyens d'exclure plus ou moins directement des membres d'une même communauté. Car la confiance et la valeur sont passées de l'homme au papier. La religion a été le dernier pilier permettant à l'homme de se réunir, dans le sens où certains ne se réunissaient plus sous le signe d'une bannière politique, mais sous une croyance commune, dépassant ainsi la notion même de frontière. Ces croyances n'ont pas manqué, et les fondateurs des nouveaux empires ont imaginé une réalité basée sur des principes de justice universels tels que l'égalité, la hiérarchie et ce genre de choses. Mais le seul endroit où cette réalité existe vraiment reste dans l'esprit des hommes et des mythes que nous créons. Il ne s'agit pourtant que de réalités imaginaires qui disparaîtraient si l'homme changeait sa façon de voir le monde. Les mythes et la religion sont pourtant importantes et elles sont bénéfiques à la structure de la société dans le sens où elles ont encouragé une certaine morale. Et comme le dit Harari, l'auteur du livre Sapiens, il nous est de toute façon impossible de sortir d'un ordre imaginaire. Car en pensant abattre nos murs pour atteindre la liberté, nous nous retrouverions simplement dans une cour de prison plus grande. Si ces 3 piliers ne peuvent pas disparaître, il n'empêche qu'ils peuvent évoluer et se transformer au fil des âges, ce qui ferait naître un nouveau paradigme. Cette dose de savoir était issue du livre Sapiens de Yuval Noah Harari.